Bonjour, c'est Vincent Lévy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de mes compatriotes, Alec Henry. Yes. Je crois que c'est la troisième fois qu'on fait cette interview. C'est la troisième fois, ouais. À Marrakech, ici Je aussi. crois qu'on en avait fait une en Grèce aussi, alors que c'est la quatrième fois en fait. C'est la quatrième fois. Et Ouais. chaque fois, une fois c'était une histoire de disque dur, une fois, enfin. Mais cette fois, c'est la bonne. Elle va être Ouais. encore meilleure que toutes les autres fois. Alors, Alec Henry, il est vraiment extrêmement impressionnant. Moi, ça fait des années que je suis dans le business et tout ça. Mais lui, il est arrivé à une vitesse et il s'est surtout imposé une vitesse. Encore il y a quelques minutes en arrière, il me parlait d'un truc aujourd'hui du business qui lui est arrivé. Je dis quoi? Non, ah ouais, non, vraiment hallucinant. Il a un parcours vraiment hyper inspirant. Donc peut-être présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si ça existe encore, tu crois? Ouais, ça existe encore bien sûr. Merci avant tout. Plaisir. Toujours un plaisir, mais c'est la quatrième fois qu'on l'a fait. Cette fois, c'est la bonne. Donc Alec Henry, oui. Donc je suis suisse d'origine, donc compatriote de mon cher Vincent. Et à la base, j'avais une agence de marketing digital, donc basée à Lausanne, créée un petit peu plus de 2 ans. Dans laquelle en fait je faisais des prestations de tunnel de vente, Facebook, donc publicité Facebook et tout ce qui s'ensuit pour des entreprises, notamment des salles de sport, des salles de fitness, des aquabiking, des cabinets dentaires, etc., etc. Donc de la prestation de services purs et du consulting. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert, fin 2017, le e-commerce et le monde de l'infoprenariat également. En étant aussi passionné de finance et de bourse, je me suis intéressé à ça. Directement, j'étais client également de certains infopreneurs sans même m'en rendre compte, sans connaître l'industrie. Et lors d'un after-work, totalement par hasard, où on m'avait invité, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont ouvert un petit peu les yeux par rapport à ça, voire même carrément ouvert les yeux. Et de ces 2 rencontres, en fait, ont découlé bien d'autres rencontres, certaines collaborations également. Et on était dans une phase où on en avait un petit peu marre, entre guillemets, de vendre des prestations à quelques milliers d'euros ou milliers de francs suisses par mois et générer en fait des centaines de milliers d'euros de francs suisses pour certains clients en termes de chiffre d'affaires grâce à nos prestations et en fait toujours nous stagner et puis avoir des difficultés à vraiment exploser. Donc on s'est dit il faut qu'on trouve un business model qui nous permette d'être directement rémunéré selon nos performances et selon la valeur qu'on arrive à mettre et implanter dans un marché. Donc on avait les compétences mais on n'avait pas encore le véhicule et c'est justement fin 2017 que je découvre le véhicule notamment de l'infoprenariat, du business en ligne, de la dématérialisation de l'information et donc la possibilité de véhiculer un message à beaucoup plus de gens avec la publicité et autres. Et donc on a mis en place ça pour nous, on a fait un très beau lancement dans un premier temps, puis ensuite pour certains amis qui sont devenus des partenaires, voire même des associés sur certains deals, et au fur et à mesure du consulting où on prenait carrément un frais fixe plus un variable sur certains business en long terme, et aujourd'hui effectivement on a actuellement 6 personnes avec lesquelles on travaille au quotidien où l'on a un variable à hauteur de 50% des bénéfices générés sur leur business. Donc ça prend beaucoup d'ampleur. À côté, on a énormément de demandes. Donc je fais aussi maintenant du coaching pour certains entrepreneurs qui veulent vraiment avancer. Et j'ai mis en place récemment, il y a de ça 2 mois, un programme qui permet aux gens vraiment de se lancer aussi dans la prestation de service, dans le consulting, tous ceux qui souhaitent monétiser une compétence, qui ne savent pas trop comment faire. Donc voilà, aujourd'hui je suis donc formateur, mais surtout consultant et coach. Et ça me tient à cœur de garder cette activité d'agence et de continuer à donner de la valeur aux gens. Ok. C'est vrai que le consulting, c'est quelque chose qui arrive un petit peu en France. Enfin, il y a des consultants depuis des années, mais d'une Ouais. autre manière. Alors, pour moi, il y a 2 types de consulting. Il y a ceux qui essaient de vendre des trucs très très chers, où il n'y a pas forcément des fois des choses très concrètes derrière. Et puis, il y a le vrai consulting, quand on a une vraie expertise dans un vrai domaine particulier. Et je crois que vraiment, c'est ce qui fait que ta formation, elle se démarque énormément des autres. Est-ce que tu peux me toucher un petit mot de ta formation? Donc, le consultant, il devrait y avoir un lien ci-dessous. Ouais. De ce que c'est, est-ce que ça peut permettre aux gens qui ont peut-être déjà des activités mais qui n'arrivent peut-être pas à monétiser ou comment, voilà. Oui, alors avant toute chose, vraiment une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis qui est très pertinent, c'est qu'il y a des gens qui vont faire du high price, du high ticket sans forcément avoir un fond derrière. Quand même, moi aussi, je vends des prestations chères, tout à fait, et je le reconnais et je l'assume pleinement parce que derrière, il y a vraiment de la valeur. Je ne dis pas que certains vendent des choses sans valeur, bien évidemment, mais le but, en fait, c'est d'apporter la chose de manière, je dirais, pragmatique, concrète. Et c'est pour ça que nous, au départ, lorsqu'on a lancé vraiment l'activité de consulting, qu'on a transité, qu'on a fait pivoter notre business model pour atteindre de nouveaux sommets, on s'est dit qu'on allait être rémunéré uniquement aux variables.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de la facilité à signer des nouveaux deals en variable, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné pour nous. Et donc, si on ne fait pas bien notre travail, on gagnera zéro. Et si on fait bien notre travail, on a certains clients qui nous ramènent jusqu'à plus de 6 chiffres par mois en bénéfice net dans le compte de la société pour un seul client grâce à ce type de deal et ce type de contrat. Donc, les deux parties, là, du coup, sont extrêmement satisfaites parce que, d'une part, nous, on s'occupe de tout le marketing, de la stratégie digitale et eux, n'ont que l'expertise, entre guillemets, à ramener et donc à satisfaire les clients qui vont acheter leurs produits. Et du coup, on se partage les bénéfices liés à cette activité. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai mis en place tout ça et c'est comme ça en fait que j'ai réfléchi la formation notamment pour dire aux gens, vendre des choses c'est bien, mais le nerf de la guerre, la clé pour vraiment perdurer et avoir un vrai système profitable qui peut avoir une croissance exponentielle tout simplement, c'est de délivrer derrière et délivrer de la qualité. Et ma citation clé dans la formation, je pense que sur plus de 50 heures de la formation, je le répète, c'est promettre moins, délivrer plus. Et c'est hyper important parce que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que vous fassiez du business en ligne, de la prestat de service, un business en dur, du coaching, du consulting, vous êtes thérapeute, peu importe, dès lors que votre client est satisfait, indirectement, il va revenir, il va en parler. Et il est jusqu'à 7 fois plus simple de reconvertir un client qui est déjà satisfait, qui vous connaît déjà, que d'aller chercher des nouveaux clients constamment. Donc c'était un petit peu dans cette optique et dans cette vision que j'ai développé la formation. Ok, pour les gens qui aimeraient, qui ont déjà des compétences depuis des années, je pense aux thérapeutes, je pense dans le marketing, à tout cela, je sais pas, 2-3 conseils pour vendre un petit peu plus cher. Bon, tu en as déjà donné un avec c'est le fait de promettre moins et puis de délivrer plus, de surdélivrer, d'offrir ça. Est-ce que tu aurais 2 autres conseils que tu pourrais leur apporter pour qu'ils arrivent à peut-être vivre un petit peu mieux? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent sur ceux qui débutent, il y a un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Donc du coup, vu qu'ils sont imposteurs, ils vendent moins cher. Et vu qu'ils vendent moins cher, il y a moins de qualité. Et puis du coup, vu qu'ils ont commencé à ce prix-là, ils n'osent pas. Enfin, il y a beaucoup, je parle de l'imposteur, mais il y a beaucoup de ces pièges où les gens tombent dedans. Et ils sont un petit peu bloqués, ils ont de la peine à s'en sortir. Donc, quel conseil tu pourrais leur donner à ces gens-là pour augmenter la valeur perçue et vendre plus cher? Ok. Alors déjà, par rapport à promettre moins, délivrer plus, je vois déjà certaines personnes qui ont déjà des business depuis un certain temps qui vont se dire « Ouh, mais alors attends, comment je vais faire? Limite, je vais devoir me prostituer entre guillemets pour délivrer. » Non, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas là le fond de ma pensée. Le but, c'est juste d'avoir une vision et de se dire, limite, on a certaines personnes qu'on a accompagnées pour revoir tout le business model et on a carrément supprimé leur image de marque, supprimé leur logo, supprimé leur site, supprimé leur offre, supprimé leurs réseaux sociaux pour tout refaire. Parce qu'en fait, la base même du business n'avait pas été, je dirais, mise en place convenablement dans une démarche vraiment marketing. Le but, ça va être d'optimiser et d'augmenter votre valeur perçue auprès du consommateur, auprès du prospect, du client, sans pour autant essayer de le tromper ou quoi que ce soit, mais simplement de vous mettre en valeur. Et il y a beaucoup de gens, notamment quand on est face au syndrome de l'imposteur, moi-même j'en ai été victime, ils vont se dévaloriser eux-mêmes, et ce en plus consciemment. Et vont se dire ouais mais c'est normal parce que regarde, en plus je le connais, en plus ça fait pas longtemps, en plus j'ai pas encore de clients, j'ai pas encore de track record, c'est compliqué. Mais en fait il n'y a pas pire, pour mettre en place. Je prends un exemple concret. Lorsque j'avais l'agence, j'ai démarré mon agence, premier client c'était quelqu'un de mon contact de mon réseau. Donc là aussi, si vous voulez chercher votre premier client, arrêtez d'aller chercher à faire des pubs Facebook, des ci, des ça, appelez 1500 personnes en cold calling ou cold emailing, donc appel à froid ou email à froid. Regardez juste au bout de votre nez, peut-être que votre restaurant favori ou la salle de sport dans laquelle vous vous entraînez ou même le cousin de votre père ou peut-être l'ami du garagiste, enfin peu importe, dans votre réseau il y a des gens qui ont probablement besoin de la compétence ou de l'expertise que vous pouvez monétiser. Et donc c'était tout simplement le gérant de la salle de sport dans laquelle je venais de m'inscrire. Il se lançait, il avait besoin de publicité et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai proposé les prestations de mon agence, ça a matché, on a explosé son chiffre d'affaires, très satisfait. Et derrière, naturellement, il a recommandé mes services. Seulement, vu que je m'étais volontairement dévalorisé, parce que c'était mon premier client, je n'étais pas encore conscient de ma valeur, et je me suis dit, jamais il payera ce prix-là. Donc j'avais fait une prestation à moins de 2000 € par mois à l'époque. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Je me suis retrouvé face à quelqu'un qui m'avait recommandé, seulement cette personne avait déjà un parc de salles de sport de plusieurs millions de francs suisses en Suisse, c'était bien imposé. Et il s'est dit,
quels sont les tarifs que le mec t'a pricé, et il s'est aligné. Et quand moi je suis arrivé avec mes nouveaux tarifs, bah, c'était plus possible de négocier. Parce qu'il a dit, attends, mais pourquoi est-ce que moi je vais devoir payer 5 fois ou 2 fois ou même une fois et demie plus cher que l'autre? C'est pas normal. Et du coup, vous allez indirectement rester cantonné à cela. Donc vraiment, ne vous dévalorisez pas avant toute chose. Ça, c'est vraiment un premier conseil. Ensuite, vous pouvez typiquement packager des offres et surtout faire une offre qui répond à une problématique précise. Je parle souvent de l'USP, donc proposition unique de vente. Une proposition unique de vente, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, dites-vous que votre prospect aujourd'hui, il est dans une situation qui lui génère de la frustration, votre client type. Et il veut aller dans une situation qui lui génère de la satisfaction. C'est la situation désirée versus la situation actuelle. Votre objectif, c'est de la manière la plus simple et concrète possible, en un minimum de temps, avec un minimum de ressources, de le mener de cette situation actuelle à la situation désirée. Vous êtes en fait, vous allez mettre en place un véhicule qui est votre prestation et vous êtes le chauffeur qui va prendre les rênes et le contrôle de ce véhicule. Et votre client va se mettre en mode passager et il va aller tout droit directement vers son objectif. Vous êtes en fait une solution, vous êtes une solution facilitante. Et plus vous arriverez à faire comprendre cela à votre prospect, plus aussi vous arriverez à lui faire comprendre la douleur de sa situation actuelle et tous les maux qui peuvent être liés à sa situation, tous les blocages qui peuvent être liés à sa situation et tous, je dirais, les avantages liés à la situation que vous allez lui offrir avec votre offre. Plus vous pourrez valoriser votre offre, valoriser votre personne et du coup mieux vendre vos prestations. Et troisième petit conseil, dans toute vente, dans toute démarche de vente, il y a vraiment 3 leviers de confiance. Le premier levier, c'est la confiance en nous le prestataire, la personne, la confiance en l'entreprise et la confiance en produit. La confiance au produit et l'entreprise, elle est importante. C'est indéniable, elle est importante, c'est hyper important. Mais le plus important de tout, c'est vraiment la confiance en vous. Il faut que votre interlocuteur ait réellement confiance en vous, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit au niveau de votre expertise, mais aussi au niveau de votre élocution, votre façon de parler, et aussi au niveau de votre prosodie, de votre prestance, de vos antécédents, des personnes qui vont, si la personne entend parler de vous, etc., etc. Et si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, sachez-le, votre interlocuteur va le ressentir et va le savoir. Donc il ne pourra pas avoir confiance en vous si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous. Donc vraiment, allez-y confiant, la tête haute. Faites abstraction bien sûr de votre ego en toute humilité. On doit de toute façon toujours apprendre, rien n'est acquis dans la vie. Mais vraiment, ayez confiance en vous et sachez aussi dire vos prix, sachez dire et affirmer la valeur que vous êtes prêt à lui apporter. Et sachez des fois appuyer là où ça fait mal pour faire comprendre à votre prospect que indirectement vous êtes indispensable ou en tout cas vous êtes vraiment le raccourci dont il a besoin aujourd'hui et ni demain ni dans 10 ans. Je vous avais prévenu qu'il était bon. Hein. Alors, on est à Montreux ici et Alec est venu ici parce qu'on est en train de préparer quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Alors, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais si c'est avant début janvier 2019, écoutez bien ce qui va suivre. On vous réserve quelque chose de vraiment très très unique. Donc on a dégoté un magnifique 5 étoiles ici, le Royal Plaza de Montreux, pour organiser un événement de 2 jours qui est un événement vraiment, on va dire, haut de gamme, vraiment avancé. Donc ce sera réservé pour une vingtaine de personnes et on va vraiment faire quelque chose d'incroyable. Enfin d'incroyable, on va vraiment, c'est pas juste... Enfin, il y a beaucoup de conférences en fait ces temps. Là, ça va pas être que de la conférence. Pourquoi? Parce qu'on va être un petit groupe. On va carrément travailler sur votre business, mais le but de cet événement, c'est quoi? Alec va vous l'expliquer. Oui, en fait, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a plein de choses sur Internet. Il y a du gratuit, il y a du payant, il y a des offres, des séminaires, des masterminds, des choses, des coachings, c'est très très bien. Mais moi, cette année 2018, comme l'a dit Vincent, voilà, au début d'année, j'étais en train de me dépatouiller dans mes prestats avec mon agence et autres. Et aujourd'hui, on a mis en place vraiment un système et un business, soit pour nous, pour nos clients, qui nous permettent vraiment de générer beaucoup d'argent, mais surtout qui nous permet d'avoir une prévisibilité, une visibilité sur le long terme. Donc, on a mis en place de réels actifs. Et le but, à travers 2 jours d'immersion que l'on souhaite organiser, Vincent et moi-même, c'est de vous donner en fait toutes ces clés, de vous fournir un plan d'action, non pas sur 2 jours ni sur 2 semaines, mais sur vraiment les 12 prochains mois pour mettre en place vous aussi votre business à 6 chiffres en 2019 sur pied. Donc que vous ayez déjà une structure ou que vous ayez simplement une idée que vous souhaitez transformer en business profitable, que ce soit
en ligne ou hors ligne, parce que Vincent, il a la chance aussi d'avoir cette expertise hors ligne, mais aussi en ligne. Moi-même, avec l'agence, le consulting et les business en ligne que j'accompagne au quotidien à travers mes clients et à travers mes activités. Donc, vraiment, l'idée en fait ici, c'est pas un séminaire comme les autres, c'est vraiment qu'on échange ensemble, on est en immersion, on s'entraide, on va s'accompagner également tout au long de l'année. On va vous fournir vraiment des clés, un plan d'action étape par étape et concret. Il y aura aussi des sessions de mastermind, vous devrez vous présenter et c'est limité à uniquement 20 personnes. Donc voilà, vous avez le lien, j'imagine, juste en dessous de cette vidéo. Probablement que vous voyez cette vidéo avant la date, je dirais l'échéance. Vous aurez, je crois que c'est jusqu'au 7 ou jusqu'au 8 décembre pour aussi réserver avec un tarif préférentiel pour que nous on puisse avoir une meilleure visibilité, mais surtout remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous suivent encore durant cette année et tout ça. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour bien démarrer l'année 2019. Surtout que c'est tellement important d'avoir vraiment un plan. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avancent un peu du jour au lendemain. Ils avancent, ils ont la tête dans le guidon, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je pense que vous le savez au fond de vous que si vous ne savez pas vraiment où vous allez avec un vrai focus, ça va être problématique. Donc, on va non seulement travailler sur votre plan, on va décomposer tout ça. Comme ça, en sortant d'ici, vous allez déjà savoir ce que vous allez devoir mettre en place et en suivant ça, arriver à votre objectif. Mais ça ne va pas être juste un plan. On va parler de stratégie, on va parler des meilleures stratégies qui vont vous permettre aujourd'hui, pour prévoir 2019, de faire partie des leaders. Vous l'avez remarqué, sur Internet, il y a de plus en plus de concurrence. Le problème, c'est que si vous n'arrivez pas avec un plan précis, avec les meilleures stratégies, c'est aujourd'hui difficile de faire du bruit, c'est difficile d'avoir des vues, c'est difficile de faire des ventes. On va vraiment parler de tout ça et de nouveau, le fait d'avoir un petit groupe, c'est quelque chose qui a une énorme valeur. Alors, avec le lien ci-dessous, vous aurez plus d'informations sur l'événement. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ne tardez pas parce que voilà, 20 places, vous le savez. Il y a des événements de 300-400 places qui sont vendus très rapidement. Ça va partir comme une bouchée de pain. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à cet événement. Il y aura aussi la chaîne de Alec. Allez voir, il fait plein de vidéos sur plein de sujets très intéressants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la liker, à la commenter. Alec, je pense que tu pourras peut-être aussi répondre. Tu seras potentiellement là pour répondre à quelques commentaires. Ah, bien sûr, avec plaisir. Super. Et bon, pour plus d'informations, que ce soit sur le consultant ou que ce soit sur cet incroyable événement, et j'ai hâte d'y être, qui aura lieu. Donc, c'est quoi? C'est 12-13 janvier? 12-13 janvier, 12-13 janvier à Montreux. Et Montreux, c'est à 4 heures de Paris. C'est donc l'aéroport de Genève, c'est à 1 heure en train. Donc, c'est vraiment très près, très accessible. Ouais, c'est ça. Et en plus, pour toutes les personnes qui vont se poser la question, on a négocié avec l'hôtel la possibilité de vous offrir la nuit, 2 jours, la nuit, enfin 3 jours en tout. 2 nuits. 3 jours ensemble, 2 nuits. La nourriture, donc dans un hôtel buffet illimité 5 étoiles. On a fait les choses bien. Ouais, vraiment, c'est vraiment un truc de dingue. Donc vraiment, et en fait, toute cette ascension, comme le disait effectivement Vincent, et je te remercie, sur mon année 2018, elle est liée vraiment à 2 choses et on a fait le point là avec mon associé. La première, c'est l'environnement et la deuxième, c'est le réseau. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas meilleur environnement que d'être vraiment en immersion complète avec une vingtaine de personnes qui veulent qu'une seule chose en réalité, c'est exploser leurs chiffres, mettre en place leur business et faire en sorte d'atteindre leurs objectifs en 2019 et ce dès le début d'année. On ne va pas procrastiner, on ne va pas attendre février, mars, avril pour lancer quelque chose. Pourquoi? Il ne faut pas et il n'y a pas mieux non plus que d'être dans cette salle tous ensemble pour développer son réseau, que ce soit des gens comme Vincent ou comme plein de gens qui seront autour de votre table et qui auront les mêmes envies, les mêmes ambitions que vous et pourquoi pas créer des liens, créer des collaborations. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai eu cette ascension, ce n'est pas du tout uniquement grâce à moi, c'est que j'ai compris une chose, travaillez votre réseau et votre réseau travaillera pour vous. Donc vraiment, immersion complète, 2 jours, 2 nuits, en demi-pension. En plus, on vous prépare une petite chose pour le samedi soir. Ça va être sympa. Donc, quoi qu'il en soit, vraiment, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Vincent. On a réussi à faire cette interview. C'est pas sûr. On va encore aller voir. Il y aura la surprise. Mais si vous la voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a marché. C'est bien que ça a marché. Espérons que ça a marché. À une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.